Aucun idéal, pas d'industrie, pas d'argent. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de futur. Nous en avons un. Évoquant l'Ukraine, un verre à la main, Vladimir Poutine bombe le torse. Le message est passé quelques minutes après une cérémonie récompensant les héros de guerre. Sur le terrain, cette armée russe poursuit le pilonnage des positions ukrainiennes, comme ici sur la rive est du Dniepr, où aucun des deux camps n'a remporté de bataille décisive. En revanche, plus à l'est, selon certains spécialistes, une ville comme Avdiivka devrait tomber. Là-bas, la résistance ukrainienne n'a pas les moyens de tenir le front. Les conditions de combat au sol ne semblent pas connaître de répit. Ces soldats ukrainiens sont contraints de quitter leurs véhicules blindés en panne. Illustration de moyens militaires arrivés en bout de course. Les balles et les obus fusent autour d'eux. Leur progression est stoppée alors qu'ils sont à découvert. Un projectile blesse l'homme porteur de la caméra. La résistance ukrainienne tente depuis des mois de reprendre Bakhmout, sans succès. La Russie a la supériorité en matière de drones et d'artillerie. La résistance ukrainienne est à la peine. Les promesses d'aide militaires occidentales se sont effondrées pour atteindre leur plus bas niveau depuis janvier 2022. Les livraisons d'obus annoncées par les Européens n'ont pas été honorées, en raison notamment du refus de la Hongrie. Ce dimanche, à 13 000 km de là, dans l'enceinte du Parlement argentin, le président ukrainien Zelensky a réussi à atteindre le chef de l'exécutif hongrois, Viktor Orban. On ne sait pas ce que se sont dit les deux hommes. Volodymyr Zelensky a tout juste indiqué que le dialogue a été franc. Il le sera tout autant dans quelques heures à Washington, où le chef d'État ukrainien sera reçu par son homologue américain et où le débat de l'aide à son pays est tout aussi vif.